Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je veux te remercier pour le privilège et la grâce que tu nous donnes d'être ici ce matin pour communiquer ta parole. Seigneur, je demande que ton Esprit Saint prenne le contrôle afin que chaque auditeur qui écoutera ta parole soit touché par l'onction du Saint-Esprit et que l'objectif pour lequel tu veux délivrer ce message, que l'objectif soit atteint dans la vie de tous les auditeurs au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons aborder un message intitulé « Chrétien ou religieux ». Le mot « chrétien » apparaît 3 fois seulement dans le Nouveau Testament. Il s'agissait à l'origine d'un terme qui désignait un serviteur et un disciple de Christ. De nos jours, c'est devenu un terme général qui se trouve vidé de son sens originel que lui confère le Nouveau Testament, si bien qu'il est difficile de reconnaître aujourd'hui un vrai chrétien d'un religieux. À cette grande question qui vous est adressée personnellement, savoir si vous êtes un vrai chrétien ou un simple religieux, vous devez répondre, permettre à votre conscience de pouvoir vous aider à trôner une réponse appropriée, sachant que nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Si vous permettez au Seigneur et vous lui permettez de répondre à la question selon la bonne manière, vous recevrez la force et la grâce pour être un véritable chrétien. Nous allons voir 3 points dans ce message. Premièrement, nous verrons les caractéristiques d'un vrai chrétien. Deuxièmement, nous verrons l'appel de Christ à tous les religieux. Et troisièmement, nous verrons la consolation de Christ pour les fidèles. Les caractéristiques d'un vrai chrétien. Un vrai chrétien est quelqu'un qui suit Jésus-Christ avec sincérité et met en pratique ses enseignements. Nous allons voir quelques-unes des caractéristiques. Premièrement, il est reconnu par sa nouvelle naissance et son assurance du salut. La Bible nous dit en Romains chapitre 10 et le verset 9, il nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et la Bible nous dit, en Romains chapitre 8 au verset 16, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le chrétien est caractérisé par sa nouvelle naissance. Il est né de nouveau. Il est délivré du péché. Il est délivré de toutes les œuvres de la chair
et il en a l'assurance. Et la Bible dit en 1 Jean chapitre 3 au verset 9, 1 Jean chapitre 3 verset 9, que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, le chrétien, c'est quelqu'un qui est délivré de tout péché. Deuxième caractéristique, c'est quelqu'un qui aime Dieu et aime son prochain, selon Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Le chrétien, troisièmement, sa vie de prière et de communion avec Dieu. C'est quelqu'un qui aime communier avec son Dieu. C'est quelqu'un qui développe une relation ascendante entre lui et Dieu. C'est quelqu'un qui prie le Seigneur, qui cherche à approfondir sa relation avec Dieu. Et la Bible nous dit en Psaume 55 et le verset 18, Psaume de David, chapitre 55, verset 18, il dit, Psaume de David, chapitre 55, excusez-moi. Donc, au fait, c'est quelqu'un qui aime approfondir sa relation avec Dieu. Il est caractérisé aussi par son obéissance à la parole de Dieu, selon Jacques chapitre 1, verset 22. Il s'efforce de vivre selon les principes bibliques, rejetant le péché et cherchant à grandir dans la sainteté. Cinquièmement, il est caractérisé par son humilité. En tant que chrétien qui est humble, dès que, n'est-ce pas, il voit qu'il est en difficulté avec des frères, il a offensé des gens, rapidement, il reconnaît ses fautes, il demande pardon, il se repent sincèrement, répare ses torts et recherche le pardon de Dieu. Sixièmement, c'est quelqu'un qui témoigne et évangélise. Il prêche la bonne nouvelle. Il partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec les autres. Et à tout moment, il cherche à glorifier Dieu dans sa vie. Alors, c'est quelqu'un qui a sa vie totalement transformée. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il est complètement transformé. Il mène une vie transformée, une vie changée. Son passé est passé. Maintenant, il mène une nouvelle vie en Jésus-Christ. En 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 17. En 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc le chrétien, la vie qu'il mène chaque jour doit donner gloire à Dieu. Sa vie doit refléter la gloire de Dieu parce que c'est une vie transformée. Et septièmement, le chrétien mène une vie non conformiste au monde. Il se sépare. Il ne pratique plus les modes, les traditions du monde. Il ne suit plus les principes du monde, les systèmes du monde. Il est complètement libéré de toutes ces choses. C'est pour cela que la Bible nous dit en Romains chapitre 12 et le verset 2, Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Et c'est quelqu'un également qui place toute sa confiance en Dieu. Il garde sa foi malgré les épreuves qui puissent arriver, sachant que Dieu est souverain et fidèle. Il croit en la suffisance du sacrifice de Christ. Il sait que son Dieu peut tout. Et ce qui fait qu'il n'est pas paniqué dans les adversités. Et il ne perd pas sa justice dans les adversités. Mais au contraire, il continue de croire en son Dieu. Il continue de garder sa foi. Et aussi, il continue, n'est-ce pas, de garder son engagement. Il est toujours engagé pour Dieu. Et non seulement cela, il est affilié à une communauté chrétienne où il adore le Seigneur avec les frères et les sœurs. C'est pour cela que la Bible nous dit en Hébreux chapitre 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » En tant que chrétien, vous devez avoir toutes ces caractéristiques-là et si vous avez cela, le Seigneur sera content de vous. En deuxième point, l'appel de Christ à tous les religieux. Lorsque nous voyons toutes ces caractéristiques et que vous voyez, vous remarquez, vous qui êtes là, vous qui m'écoutez, que malgré que vous vous appelez chrétien depuis des années, la vie que vous menez n'est pas conforme à celle de Christ. La vie que vous menez n'est pas conforme à la nature de Christ. Que vous continuez pas à vivre dans le péché. Et malgré cela, vous êtes impliqué dans les activités de l'Église. Vous êtes toujours engagé, malgré que vous vivez dans l'hypocrisie, vous vivez dans le péché secret, vous vivez dans l'adultère, eh bien, vous êtes simplement un religieux. Et aucun religieux ne pourra avoir la vie éternelle. C'est pour cela que Christ lance son appel. Et il est écrit en Actes chapitre 17 au verset 30. En Actes chapitre 17, verset 30 nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes
en tout lieu qu'ils aient à se repentir. La repentance, c'est l'appel de Christ pour tous les religieux, pour tous les pécheurs, parce que sans la repentance, la colère de Dieu plane sur tous ceux qui ne se repentent pas. Et la Bible nous demande que si nous nous appelons chrétiens et que nous sommes repentis, ça doit se remarquer dans notre vie. La repentance vous amène à faire dos à la vie ancienne. La repentance vous fait faire un volte-face, changer de direction, changer de conduite, changer de mentalité. Et c'est à cela que le Seigneur appelle tous les religieux. Et en Ésaïe 55 et le verset 7, la Bible dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Le Seigneur, lui, il est prêt pour pardonner quiconque revient à lui. Et ce beau jour, en cette bonne matinée, la grâce du Seigneur vous parviendra là où vous êtes. Et je suis confiant que si vous recevez le message du Seigneur et que vous ne continuez pas à vous appeler chrétien malgré que vous êtes là en tant que simple religieux, vous n'avez pas la force pour être libre du péché, vous n'avez pas la force pour abandonner le mal, vous êtes liés, vous êtes dans les chaînes, vous avez des fardeaux de condamnation, de culpabilité sur vous. Et si vous vous repentez sincèrement, la grâce du Seigneur vous sera donnée. Vous aurez la force et vous irez et vous n'allez plus continuer à pécher. C'est ça qui me conduit dans le troisième point, la consolation de Christ pour les fidèles. La fidélité est une chose essentielle. Ce que Dieu demande, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et la Bible nous a dit en Apocalypse chapitre 2 au verset 10, Apocalypse chapitre 2, verset 10, il dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Amen. Tu seras fidèle à Dieu. Et quand tu vas faire face à la gloire de Dieu, quand tu, n'est-ce pas, feras face à ton grand Sauveur, tu recevras la consolation. Le Seigneur va consoler tous ceux-là qui, n'est-ce pas, vont décider de se confier totalement en lui. Et ils auront la joie éternelle au nom de Jésus-Christ. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 13, il dit, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. » Toi qui m'écoutes, Dieu t'a choisi pour le salut.
Dieu ne veut pas que tu meurs dans ton péché et que tu es en enfer. Dieu ne veut pas que tu perdes ta récompense en t'impliquant dans son œuvre et que tu continues de pécher. Dieu veut que tu sois sauvé. Il t'a choisi pour ça. Et tu ne permettras pas à Dieu que son choix soit un choix vain. Donc, c'est à quoi, verset 14, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu posséderas la gloire de Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Chers amis, chers téléspectateurs, recevez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, qui vous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs. Tu seras consolé. Et vous affermisse en toute bonne œuvre, tu seras affermi. Et la parole de Dieu sera ancrée dans ta vie. Et par la grâce de Dieu, tu seras désormais un véritable chrétien. La grâce du Seigneur est suffisante. Ne continuons pas par dire que nous sommes chrétiens simplement. Que notre confession de chrétien puisse, n'est-ce pas, refléter réellement la nature de Christ. Et vous savez, la Bible a dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et ma prière, c'est que le Seigneur, qui vous a aimé si tant, et qui ne veut pas que vous périssiez, c'est pourquoi elle a dit, car Dieu a tant aimé le monde, il vous a aimé, il nous a aimés tous, pour que nous ne périssions pas. Vous n'allez pas périr. Je dis, vous n'allez pas périr. Donc, aller à l'église, ce n'est pas là l'essentiel. S'impliquer dans les œuvres, dans les activités, ce n'est pas la chose fondamentale. Ce qui est nécessaire, est-ce que vous êtes devenu un véritable chrétien? Le religieux, c'est celui qui va simplement, qui s'est affilié à une religion, qui s'est affilié à une croyance. Mais cette croyance ne lui apporte pas le salut. Il est dans la communauté, mais il n'a pas d'espérance pour le ciel. Le Seigneur ne veut pas que toi, tu demeures religieux. Si vous m'écoutez aujourd'hui, eh bien, vous devez comprendre que Dieu vous a aimé. Et il veut que vous changiez de statut. Vous allez quitter le statut de religieux pour prendre le statut de chrétien. Et je sais que la grâce du Seigneur sera suffisante pour vous. Et vous n'allez pas continuer tel que vous étiez auparavant. Vous n'allez pas continuer par mener la vie ancienne que vous meniez auparavant. Et je sais que ce matin, la grâce du Seigneur est là pour vous. Ma prière, c'est que le Seigneur vous soutienne et qu'il vous tienne par sa main. Et que, avec cette décision de changer de statut et de devenir un véritable chrétien, eh bien, le Seigneur va faire en sorte que cela sera accompli dans votre vie. Donc, voilà le message du Seigneur pour vous. Nous allons maintenant aller devant le Seigneur. Je voudrais que tu pries maintenant.
si toutes ces années, tu allais à l'église seulement, tu ne connais rien de la vie de sainteté, tu ne connais rien du salut authentique, tu ne connais rien de la vraie repentance, tu ne connais rien de la consécration au Seigneur, tu ne connais rien de comment t'engager dans la justice de Dieu. Cela ne servira à rien de continuer à adorer de la même manière, chanter dans la chorale, taper les tam-tams, jouer les instruments musicaux, mais tout cela avec le péché, dans le péché. Non, mon frère, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Comment vas-tu dire que toi, tu es enfant de Dieu et tu n'as pas d'espérance? Et quand la trompette va sonner, tu vas rester derrière. Tu ne resteras pas derrière. La grâce du Seigneur te sera suffisante. Et je sais que mon Seigneur, mon Dieu, qui t'a aimé si tant et qui te parle au travers de sa parole, ne laissera pas que ces paroles soient vaines dans ta vie. Permets à ce que la parole de Dieu produise son fruit. Et c'est toi-même qui vas être le premier bénéficiaire quand nous allons rentrer au portail doré là-bas et on va te dire bonne arrivée parce que tu as mené la vie agréable à Dieu. Tu vas rentrer dans la gloire du Seigneur, dans le paradis de Dieu, et c'est ce que Dieu veut pour toi. Je voudrais que tu comprennes cela, et comme tu pries le Seigneur va t'exaucer. Le Seigneur t'exaucera. Je vais prier pour vous maintenant. N'importe où tu es, si tu n'avais pas la force de vaincre le péché, le Seigneur, la puissance du Seigneur est là. L'Esprit du Seigneur est là. L'onction du Seigneur est là. Du Saint-Esprit est là. Prions le Seigneur. Père, je veux te bénir. Je veux te rendre grâce pour tous ces auditeurs qui ont écouté ta parole et qui ont pris la décision de devenir de véritables chrétiens. En tant que ton serviteur, je prie que ta puissance les touche maintenant, qu'ils aient la force d'aller et de vaincre le péché, de vaincre le monde, de vaincre Satan, de vaincre les ruses du diable au nom de Jésus-Christ. Les choses qui les empêchaient auparavant de mener la vie de chrétien, d'avoir les vraies caractéristiques d'un vrai chrétien. Seigneur, je prie que ces choses soient brisées de leur vie et qu'ils aient une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle onction pour pouvoir marcher dans la justice, dans la sainteté, tous les jours de leur vie et qu'en te servant, Seigneur, leur vie entière te donne gloire au nom de Jésus-Christ. Je veux te dire merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.